Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique littéraire. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Lucille Gaucher. Bonjour Lucille, peux-tu te présenter? Voilà, bonjour à vous, bonjour Philippe. J'habite dans le coin, bien sûr, et je suis écrivaine depuis 2008, publiée la première fois en 2009, et j'ai continué mon bonhomme de chemin, comme on dit. J'écris plus dans le registre psychologique, parce que la psychologie est partout, dans la famille, à l'école, au travail, donc je crée des intrigues. Évidemment que comme tout auteur, on s'inspire de ce qu'il y a dans notre tête, hein, de notre ressenti, mais on le transpose sur des personnages concrets. J'ai commencé ma carrière en tant qu'institutrice et je mets beaucoup l'accent sur le devenir des enfants. Parce que ma devise, c'est l'adulte d'aujourd'hui, c'est bien souvent le résultat de l'enfant qu'il a été, en bien ou en mal. Alors après institutrice, j'ai passé un concours administratif et je suis partie travailler au Crédit Municipal de Lyon jusqu'en 85. D'accord. Et on m'a sollicité pour une mutation à Avignon. C'était un peu plus petit, une case moins importante, mais finalement j'ai pu y faire ma carrière. Et tiens, on va reparler d'écriture, puisqu'en fait on est là pour ça. Comment tu t'organises quand tu écris un livre? Pour écrire? Oui. Eh ben, en ce moment, je ne m'organise pas trop, parce que la dernière fois que j'ai vraiment ouvert mon roman en cours, ça doit être en décembre, novembre-décembre. Mais en règle générale, le rituel, c'est quoi? Mon rituel, plutôt le matin, alors mon rituel, le matin, je m'occupe de ma maison. D'accord. Après, bon, normalement c'est l'après-midi, je fais une pause, et c'est souvent le soir aussi, parce que je trouve que le soir, disons que tout est plus silencieux. C'est ce que j'allais dire, quand tout est calme. On est peut-être plus posé. Il m'est arrivé même de travailler la nuit quand j'avais des insomnies. Tiens, on va déjà commencer de parler de ton dernier livre, Le point de non-retour. Entre le premier mot du début et le mot fin, il t'a fallu combien de temps pour le rédiger? Alors les 4 premiers chapitres étaient déjà écrits, et ils avaient fait l'objet d'un autre roman, mais on m'a demandé la suite. Et comme on m'a demandé la suite, j'ai pas pu, tant que l'affaire n'était pas terminée. Tu es parti sur une histoire vraie? Sur une histoire véridique? Je suis partie sur une histoire vraie, oui. Voilà. Mais j'ai tout transformé, hein, les lieux, les noms, les compositions des familles, etc. Alors, explique-nous, tiens, donne-nous un petit peu le pitch de ce roman. Eh bien, je voulais traiter du comportement nocif, toxique que certaines personnes pouvaient avoir sur d'autres, parce qu'on leur a fait confiance. Donc les 4 premiers chapitres, ça a été les 4 premières parties de l'ancien roman qui était rédigé. J'ai dû peut-être apporter 2-3 petites modifications, je ne sais plus. Et après, la suite est venue, parce que l'affaire étant terminée, ayant créé les 2 personnages, je vais presque considérer que la fille a une importance vitale. Je l'ai transformée en psychothérapeute clinicienne. Et c'est elle qui va repérer que sa mère ne va pas bien. Et comme elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique, elle va tout faire pour la sortir et la faire guérir. Il se passe différents drames parce qu'elle cache bien son jeu, la maman. C'est ce qui est marqué dans le pitch. Sa fille, devenue psychothérapeute clinicienne, comme tu viens de le dire, s'engage à la sauver et à comprendre l'évolution de sa maladie. Les péripéties s'intensifient, menant à plusieurs tragédies dans une conclusion inattendue qui réserve un ultime tournant. Voilà. C'est ça. C'est assez bien. C'est ça. Parce que comme j'écris beaucoup dans le registre psychologique, je ne peux pas écrire sur tout les romans, donc j'ai fait aussi deux recueils de nouvelles, mais qui parlent de thèmes différents, toujours dans le registre psychologique. Donc c'est très éclectique. Voilà. Le Lys Bleu qui a réalisé ce livre a fait, grâce à toi ou grâce à eux ou aux deux, une très belle couverture. C'est ce que je trouve personnellement. Le titre du bouquin s'appelle donc Le point de non-retour de Lucille Gaucher. Il est paru aux éditions du Lys Bleu. Une dernière question, Lucille. Est-ce que tu as un nouveau projet sous le coude? Il est commencé? Pas du tout? Des idées dans un coin de ta tête? Oui. En ce moment, là, le roman que je suis en train d'écrire, excusez-moi, mais j'ai des jumelles. J'ai tout transformé aussi. Mais j'ai gardé toutes les anecdotes et tout, donc j'ai quand même pas mal avancé, pour expliquer
La grande aventure de la gémellité. Je vais écrire le dernier roman qui me prendra beaucoup de temps parce qu'il faut que je fasse des recherches. J'ai la chance d'avoir un château dans mon village. Et dans ce château, on a découvert les ossements d'un archer. Alors je voudrais inventer une histoire autour de cet archer. Et bien sûr, il faut que ce soit conforme à l'histoire. Cohérent. Voilà. Donc j'aurai de recherches à faire. Voilà. Ok, eh ben, je te remercie. Et puis je rappelle le titre de ton dernier ouvrage, Le point de non-retour, par Lucille Gaucher, paru aux éditions de Lys Bleu. Merci beaucoup. Merci. Merci Lucille.